On va revenir à ce que vous avez dit. Donc les islamistes, il faut leur parler. Comment vous prenez, en tant que chercheuse, ce qui se passe maintenant en France avec l'histoire du voile, de la revendication politique de l'islam, de ces choses-là? Moi, je suis exaspérée par ce débat sur le voile. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Que plus on en parle, plus on exacerbe les positions de toutes parts et qu'on en fait un objet qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Et je pense qu'on a un arsenal juridique, on a des règles qui existent en France. On n'a pas besoin à chaque fois de remettre ce débat sur le tapis. On a des règles, on les applique. On les applique s'il y a besoin, si ça correspond aux lois qui ont été votées. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit on va refaire une loi, on va refaire un truc. Et les femmes, elles n'ont pas le droit, elles ont le droit. D'abord qu'on leur foute la paix, dans le respect des règles de la République, dans le respect des règles de la laïcité, mais qu'on arrête de faire à chaque fois ce buzz autour du fait que certaines femmes portent le voile. Je trouve qu'on en rajoute et on les pousse. Et au lieu Il y a voile et voile. Là, évidemment, il y a voile et voile. Je ne parle pas de la burqa, et il ne s'agit pas... Mais le dernier truc sur des mères qui ont un foulard sur la tête, qui veulent accompagner les enfants en sortie à l'école... Alors, moi, je n'ai pas vu tous les détails. Si les femmes sont complètement avec la burqa, évidemment que c'est hors de question. Mais des femmes qui ont juste un foulard sur la tête, qui veulent accompagner leurs enfants, je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter de si elles sont habillées tout en noir, délirer. Si elles sont habillées tout en noir, mais elles ont pas la grille, mais elles sont habillées juste tout en noir jusqu'en bas des pieds. C'est oui, non? Non, tout en noir, c'est vrai que s'il y a vraiment le côté vraiment protection, se camoufler derrière vraiment le truc tout noir de la tête aux pieds, c'est insupportable. Mais il y a beaucoup d'autres femmes qui simplement ont un foulard sur la tête et on les embête avec ça. Je crois qu'il y a un moment, il faut faut se calmer là-dessus. C'est pas possible. Quand on voit au marché de Nîmes, parce que ça c'est une expérience personnelle, quand je vois au marché de Nîmes, j'ai vu une gamine elle devait être en 6 ou 7 ans, avec de pied en cap. C'est normal, c'est pas normal? Moi, ça ne me correspond pas et je ne supporte pas de voir ça. Je ne supporte pas, moi, Agnès Levallois, de voir ça. C'est évident que je ne le supporte pas. Est-ce qu'il y a une loi qui va s'appliquer pour empêcher cette gamine? Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, si tu veux, le débat sur le voile est porteur de plusieurs ambiguïtés. D'abord, le fait que la République n'a cessé de reculer. Je travaille en ce moment sur les entreprises. Diversion médiatique ou pas? Pardon? C'est une diversion médiatique? Non, non, pas du tout. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes de chômage, à chaque fois qu'il y a des problèmes de syndicats, à chaque fois qu'il y a des problèmes de renseignement, hop, le sujet du voile qui réapparaît. Non, la stratégie des salafistes est une stratégie du pas à pas, on le constate dans les entreprises, c'est-à-dire on commence par dire on veut l'heure des prières, puis après on veut transformer la cantine pour faire du halal. Par exemple, il y a une entreprise, je crois que c'était Air France, où il y a un mec, pour être tranquille, si tu veux, il a servi que de la nourriture halal. Alors quand la direction a appris ça, si tu veux, ils ont dit, mais attendez, il n'y a pas que des musulmans. Bon. Donc on est face à une stratégie du pas à pas, qui fait qu'à chaque fois, l'autorité hiérarchique, qu'elle soit dans l'entreprise ou qu'elle soit dans le politique, on est à se demander, mais finalement, est-ce acceptable, n'est-ce pas acceptable, etc. Le débat sur le voile, il est futile par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir dans des entreprises des mecs qui refusent de serrer la main des femmes, d'être sous l'autorité d'une femme, de prendre de la monnaie quand elle vient d'une femme et de se mettre un gant pour ça, dans une société où on plaide pour l'égalité homme-femme. Tu te rends bien compte qu'il y a une espèce de contradiction extraordinaire entre ce qu'on va accepter sous prétexte que c'est de la culture religieuse, de la liberté de conscience, ils appellent ça, et le fait qu'on plaide en même temps pour qu'il y ait une égalité avec les femmes. Moi, mon position est très simple sur le sujet. Le Coran n'impose que 5 devoirs aux musulmans. 5, pas plus. Le pèlerinage, la profession de foi, la zakat, etc. Le voile, il y a un mec qui s'appelle Melek Chebel, ça fait 10 ans qu'il travaille sur le Coran, il dit « Je cherche toujours la sourate qui impose de voiler les femmes ». Donc on est bien dans quelque chose qui est une revendication de nature communautaire, politico-communautaire. Et donc, si tu avais une position claire en disant « Écoutez, l'islam français, le CFCM est là pour le définir, vous nous dites quelles sont les règles auxquelles la République doit s'adapter. Par exemple, est-ce qu'on peut additionner les RTT aux vacances pour que le mec puisse faire un pèlerinage à la Mecque dans de bonnes conditions ?» Bon. Même remarque, si tu veux, plus extraordinaire, il y a des entreprises qui vendent du pèlerinage à la Mecque, mais tu sais que tout est conditionné par le nombre de visas délivrés par l'Arabie Saoudite. Donc d'un moment, l'Arabie Saoudite coupe et les mecs ont engagé de l'argent auprès d'agences pour aller faire le pèlerinage. Donc ils perdent leur pognon. Et tu te retrouves avec un islamiste chevelu qui dit « Mais il faut appliquer le droit de la consommation français ». J'ai dit, mais pourquoi il n'y a rien dans la charia sur le fait que le consommateur, sur le droit de la consommation? Tu vois ce que je veux dire? Le type, il est dans un système totalitaire où il te dit, bon, et puis quand il se trouve en porte-à-faux, il dit, mais il faut que la France impose le droit de la consommation français.
Donc, si tu continues à faire du flou, évidemment, Agnès a raison, toutes les femmes qui ont des voiles sur la tête, ce n'est pas des terroristes. C'est devenu une espèce d'apparat, si tu veux, en disant « mais je suis musulmane et je n'ai pas de raison d'avoir honte d'être musulmane ». Donc, ça n'est plus le débat. Le débat, il se situe ailleurs. Dans les entreprises, quand une entreprise est obligée d'interrompre sa chaîne parce que les mecs ont imposé qu'il y ait le temps de la prière, chose vécue, tu te dis « mais oh, on va où ?» La seule entreprise qui impose une charte de la laïcité au recrutement est dans l'illégalité. Alors tu te dis, mais où est-ce qu'on va?